J'aimerais bien savoir quelle est la nature ou l'identité de la force du progrès, puisque c'est le groupe qui a été identifié comme auteur de ces manifestations. Pour rester dans le dossier de ce conflit RDC-Rwanda, Monsieur le ministre de la Communication, qu'en est-il de ce combat juridique que vous avez annoncé entre la RDC et le Rwanda? Quel est le combat, vous dites? Juridique. Vous avez dit qu'on allait sur un front juridique. Et quel est l'état actuel de ce front? Nous y sommes. Je pense que ma collègue de la justice travaille avec une batterie d'avocats. Je crois qu'ils ont déjà saisi la juridiction de la communauté de l'Afrique de l'Est, mais aussi la Haye. Vous avez vu qu'il y avait le procureur général qui a séjourné ici. Je pourrais évidemment me référer à elle pour avoir les derniers détails, mais il faut s'assurer que de ce côté-là, les chantiers ont déjà commencé. Et je rappelle aussi que tous les jours, vous avez vu que nous avons déjà sorti 2 éditions de livres blancs. Nous travaillons sur un autre livre blanc qui répertorie et qui recense et qui documente d'ailleurs tous les cas des crimes de guerre qui sont commis par l'État rwandais. Vous avez vu qu'il s'attaque à des cibles civiles. Lorsque vous jetez des bombes qui tombent vers des marchés, ça veut dire que vous ne respectez même pas les b.a.-ba de la Convention de la guerre, parce que même la guerre est régie par de l'ordre et on ne s'en prend pas à des cibles civiles de ce type. Lorsque vous jetez des bombes dans des camps, des déplacés, lorsque vous voulez vous attaquer aux infrastructures, aux drones de la MONUSCO, ça veut dire, là-bas, il n'y a que violation, crimes de guerre, crimes de génocide et différents crimes qui se mélangent. C'est cela la ligne et pour lequel nous, la justice doit être faite aujourd'hui ou demain, mais en tout cas, c'est la justice qui nous garantira qu'il n'y a plus de non-répétition de tous ces conflits que nous connaissons dans l'Est. Voilà. Excusez-moi, juste une petite question venant de Brazzaville. C'est que la personne veut savoir quelle est la capacité de recrutement de la RDC, puisque son souci est que la Capacité RDC des recrutement dans l'armée de la RDC, puisque à tout moment on est en train de recourir à des forces extérieures de 1900. Non, je crois qu'il faut faire une démarcation. On ne va pas rentrer dans la discussion sur la stratégie militaire. Aujourd'hui, il est évident que nous sommes en train de réformer notre armée. À l'appel du président de la République de novembre 2022, je pense, il y a plus de 40 000 jeunes qui ont répondu à l'appel et qui sont en phase de formation tel que cela a été fait avec le général et tel que cela a été dit avec le porte-parole de l'armée la dernière fois. Ils ont même déjà fini la formation. Ils ont même déjà fini la formation, me dit le vice-premier ministre. Autant ça s'est fait pour la police. Nous, il faut nous regarder, non pas par rapport aux problèmes que nous rencontrons aujourd'hui, mais par rapport à la direction où nous allons. Un pays comme la RDC, avec 100 millions d'habitants, 10 000 kilomètres de frontières, avec toutes les ressources que nous avons, nous devons avoir, dans les meilleurs du monde, le minimum de 1% de la population pour les services de sécurité, soit 1 million de personnes. Et donc aujourd'hui, nous faisons des efforts pour atteindre peut-être 0,5%, ça fera 500 000 pour voir comment nous réglons. On ne va pas rentrer dans comment on recrute, problème des recrutements, etc. Ça va relever du domaine militaire, mais il faut considérer que sous la présidence du président Tshisekedi, nous avons pris conscience du défi et nous travaillons à le relever. Voilà, merci. Oui, sur cette question, je voudrais compléter. Faire appel à des pays amis n'est pas forcément un signe de faiblesse. Nous appelons ces pays, dans les cadres des communautés régionales ou sous-régionales, nous avons des obligations les uns vis-à-vis des autres. C'est comme ça que, parce que nous sommes attaqués, non pas par un seul pays comme l'opinion peut le penser, nous sommes attaqués par plusieurs pays. Et demander aux pays avec lesquels nous partageons les mêmes valeurs, avec lesquels nous avons des engagements, notamment en matière de la défense, ce n'est pas une faiblesse. C'est la mise en œuvre des accords conclus entre les États. Donc, il ne s'agit pas d'une faiblesse. Nous avons aujourd'hui une armée qui doit faire la fierté de notre pays et nous devons faire confiance dans cette armée. Elle se bat jour et nuit pour défendre l'intégrité de notre pays. Et je répète, elle ne se bat pas que contre le Rwanda, elle se bat
contre d'autres pays parce qu'il y a même des mercenaires blancs qui sont dans les rangs du Rwanda qui est en train de nous faire la guerre aujourd'hui. Et nous disons ça avec des preuves. Maintenant, s'agissant de la nature de la force du progrès, comme on l'a souligné ici, je suis ministre de l'IDPS. Au sein de l'IDPS, nous avons une structure qui s'appelle Force du Progrès. Cette structure est bien organisée et a des dirigeants qui l'engagent. Il s'est fait malheureusement qu'avec notre accession au pouvoir, tous les jeunes délinquants de la ville se réclament d'être membres de la Force du Progrès. Et aujourd'hui, vous trouverez les Forces du Progrès partout, mais lorsque vous leur posez la question sur le fonctionnement de l'IDPS, puisque chez nous, c'est d'abord l'idéologie. Nos jeunes en nous savent c'est pourquoi nous nous sommes battus et nous avons mené une lutte sans violence. Nous n'avons jamais été tentés de prendre des armes ou de faire des violences, de violenter des paisibles citoyens pour accéder au pouvoir. Et ça, tout le monde le sait. Alors, d'où vient qu'une fois l'IDPS au pouvoir, que ces phénomènes prennent de l'ampleur et que l'on commence à s'attaquer à des personnes, aux individus, au nom de l'appartenance aux forces du progrès. Ici, je l'avais dit une fois dans une émission, il s'agit des jeunes délinquants, souvent qui passent nuit dans les rues, qui aujourd'hui se réclament de la force du progrès. Il en est de même avec les phénomènes Wazalendo. Tous les bandits aujourd'hui dans les grands Kivu et même dans une partie du Katanga se réclament aujourd'hui des Wazalendo. Alors pourquoi est-ce qu'on ne s'interroge pas sur toute cette transformation des bandits qui portent l'étiquette d'une force pourtant comme Wazalendo patriote? Quelqu'un, vous le verrez avec une arme en train de braquer les gens quand on veut poser « Oh non, je suis Wazalendo ». C'est le même phénomène avec les forces du progrès. Mais nous ne restons pas à bras croisés. Nous sommes en train de les pourchasser, de les traquer. Et je pense que le nom Force du Progrès ne disparaîtra pas parce que ça a une histoire. C'est une structure des jeunes au sein de l'IDPS qui n'a rien à voir avec les violences qui sont en train d'être perpétrées ici et là sous leur nom. Mais tous les bandits qui agissent sous ces labels seront bien sûr poursuivis par la police et mis hors l'état de nuire. Voilà, on va prendre les deux dernières questions pour terminer avec... on va terminer avec Fabrice sur la question à Lingala. On va prendre des Chris Tchibinda.